Regardons maintenant comment on peut faire la soustraction avec la méthode du complément. Donc cette fois-ci, on va utiliser une notion nouvelle. Donc on va parler du complément d'un nombre. Ça veut dire qu'il va falloir définir ce qu'est un complément. Puis ensuite de ça, on pourra voir comment est-ce qu'on l'applique lorsqu'on veut faire la soustraction par cette méthode-ci. Donc on commence par définir c'est quoi le complément d'un nombre. On va définir le complément d'un nombre à 2, 8, 10 ou 16. En réalité, on pourrait le définir à n'importe quel chiffre. Mais ici, ce qu'il faut comprendre, c'est le complément à 2, c'est un complément pour les binaires, à 8 pour les octales, à 10 pour le décimal et à 16 pour l'hexadécimal. Donc, c'est le complément dans une certaine base. Ce complément-là, on va le définir comme étant la valeur qu'on doit ajouter à notre nombre pour obtenir la puissance de notre base qui nous intéresse. Donc, puissance de 2, 8, 10 ou 16. Par exemple, si je vous donne 8 en décimale, la valeur que vous devez ajouter à 8 pour arriver à la prochaine puissance de 10, qui serait 10, ce serait 2. Donc 8 plus 2, ça vous donne effectivement 10. Vous avez un complément ici qu'on peut trouver. Donc on dirait que le complément à 10 de 2, c'est 8. Même chose pour 8, le complément à 10 de 8, ce serait 2 aussi. Pourquoi? Parce qu'on peut les additionner ensemble et obtenir 10, qui est la première puissance de 10. Si on se déplace plutôt vers 62, le complément à 10 de 62, c'est 38. Pourquoi? Parce que si je les additionne ensemble, ça me donne 100. 100, c'est la prochaine puissance supérieure à 62, prochaine puissance de 10 qui est supérieure à 62 ici. Complément à 10 de 824, même principe, prochaine puissance qui est plus grande que 824, ce serait 1000. Donc je veux voir qu'est-ce que ça me prend pour me rendre à 1000. Ici, si j'additionne 176 à 824, j'arrive à 1000. Donc le complément à 10 de 824, c'est 176. En gros, on essaie d'aller trouver c'est quoi la valeur qui nous permet de complémenter notre chiffre pour obtenir une puissance ronde de notre chiffre, de notre base dans ce cas-ci. On pourrait faire le calcul suivant pour trouver le complément justement de 824. Comment est-ce que j'ai fait pour aller chercher 176 aussi facilement que ça? Ben, en réalité, tout ce qui me reste à faire, c'est trouver c'est quoi la différence entre 824 et ma prochaine puissance pour trouver le 176. Donc, je vais chercher ma prochaine puissance, 1000, et je vais lui soustraire le chiffre qui m'intéresse. Donc, je soustrais 824. Ici, si je soustrais 824 à 1000, ben là, premièrement, 0 moins 4, ça ne fonctionne pas. Il va falloir que j'aille emprunter à ma prochaine colonne. J'ai rien. J'emprunte à ma prochaine encore. J'ai encore rien. Donc, je m'en vais emprunter à mes milliers. Ils vont tomber à 0. Il va me rester 9, 9 et 10 ici pour ma première colonne. Donc, 10 moins 4, 6, 9 moins 2, 7, 9 moins 8, 1. C'est là que vient le 176 dont on a parlé juste un peu avant. Par contre, en effectuant ces opérations-là, on se rend compte que comme on utilise une puissance qui est exacte, une puissance qui est toute ronde, c'est certain qu'on va avoir des zéros dans notre écriture, donc c'est certain qu'on va avoir de la difficulté à faire le calcul sans faire d'emprunt. Donc, on aimerait trouver une méthode qui est un petit peu plus simple, parce que c'est lourd quand même l'écriture avec les emprunts. Donc, on remarque que si on avait plutôt utilisé 999 plutôt que 1000, notre emprunt aurait été beaucoup plus facile. Des 9 partout, c'est la plus grosse valeur, donc c'est sûr qu'il n'y a pas d'emprunt à faire, ça va très bien. Et de cette façon-là, on peut facilement vérifier que si on fait le complément à 999 et qu'ensuite de ça, le résultat, on lui ajoute 1, bien, on va toujours retrouver exactement le complément. Donc j'efface mon tableau, puis on va faire cet exemple-là justement pour bien saisir qu'on peut aller chercher une puissance, la puissance moins 1, puis faire le même calcul pour trouver notre complément. Faisons ce calcul-là justement. Donc si on utilise effectivement 999 plutôt que 1000, on obtient un calcul qui est beaucoup plus simple. 9 moins 4, 5 directement. 9 moins 2, 7. 9 moins 8, 1. Et là, on est à 175, mais on a dit qu'on allait ajouter 1 à notre résultat pour obtenir le complément. Donc 175 plus 1 qui est égal à 176, exactement comme ce qu'on avait obtenu avec le 1000. La différence, c'est qu'ici, lorsque j'ai fait ma soustraction, ça a été beaucoup plus rapide, parce que j'ai pas eu à faire d'emprunt. Pourquoi? Parce que je m'assure que dans mon chiffre au-dessus, j'ai toujours le plus gros symbole possible, donc je suis certain de pouvoir faire la soustraction directement dans ma soustraction par colonne. On remarque avec ce qu'on vient de faire là, par contre, que lorsqu'on a fait notre complément avec le 999, on est allé chercher finalement le complément de chacun des chiffres de 824 par rapport à la valeur 9. En effet, 8 plus 1, ça nous donne 9, c'est le 1 qu'on a ici. 2 plus 7, ça nous donne 9, c'est le 7 qu'on a ici. Et 4 plus 5, ça nous donne 9, c'est le 5 qu'on a ici. Ce qu'on est en train de faire,
c'est un complément individuel pour chacun des chiffres de notre nombre. Ça ici, c'est une opération qui est beaucoup plus facile à opérer, autant pour nous que pour l'ordinateur. Ça va beaucoup plus rapidement d'aller chercher le complément d'un seul chiffre que d'aller chercher d'un nombre au complet. Donc c'est plutôt ça qu'on va vouloir faire. On va aller chercher le complément à chaque valeur, chaque chiffre dans notre nombre par rapport à une certaine valeur. Cette valeur-là, on la détermine selon la base qu'on est en train d'utiliser. Ici, on était en décimale, donc notre valeur c'était 9. 9, ça correspond à quoi? Ça correspond à 10 moins 1. Donc finalement, la base décimale moins un chiffre qui nous donne 9. Et c'est de la même façon qu'on va faire en octal, en hexadécimal ou en binaire. On va prendre la valeur, la base, moins 1, et on va aller chercher son complément à cette valeur-là directement. Par contre, une fois qu'on a trouvé cette complémentarisation-là, il nous restait à ajouter 1. Parce que si on avait fait 175 plus 1 qui nous donne 176, donc une fois qu'on va avoir fait le complément avec chaque valeur, il va falloir ajouter un 1 à notre dernier chiffre. Ici, on a ajouté 1 pour le 175 pour que le 5 devienne 6. On va ajouter 1 toujours à notre dernier chiffre de notre complément pour obtenir exactement le bon complément avec la base qui nous intéresse. Faisons quelques exemples justement de ces compléments-là. On commence avec ici le complément à 10 de 264,1. Ça veut dire que 2, 6, 4 et 1, on va transférer ça en complément. Donc, le complément à 9 de 2, c'est quoi? Ce sera 7. Parce que 2 plus 7, ça me donne 9. Le complément à 9 de 6, ce sera 3. 6 plus 3, ça me donne 9. Le complément à 4, le complément à 9 de 4 plutôt, ce sera 5. On n'oublie pas la virgule. Et le complément de 1, ce sera 8. Donc 8 plus 1 est égal à 9. À ce moment-là, il me reste à ajouter 1 à notre dernière valeur. Donc 7, 3, 5,8 plus 0,1, ça va donner 735,9. Je vous rappelle que ce qu'on veut, c'est vraiment ajouter un 1 à notre dernier chiffre ici. Tantôt, on a ajouté 1 pour le 175, mais là, comme on a un nombre à virgule, le dernier chiffre est après la virgule, donc on va ajouter 0,1 pour vraiment obtenir 1 de plus à notre dernier chiffre dans notre complément. Et là, à ce moment-ci, faites le calcul, 735,9 plus 264,1, ça va vous donner exactement 1000 dans ce cas-ci. Donc, on vient effectivement de trouver le complément à 10 de notre valeur, 264,1. On poursuit avec le deuxième exemple ici. On va chercher le complément à 2 de 1,01,01 en base binaire. Donc, dans ce cas-ci, complément à 2 ici, ça veut dire qu'on va devoir complémenter ici sur 1,01,01 avec la valeur 2 moins 1 qui est égale à 1. Donc, 1, 0, 1, 0, 1. Le complément de 1, c'est 0, parce que 1 plus 0, ça donne 1, c'est la valeur qu'on cherche. Complément de 0, c'est 1. 0 plus 1, ça donne 1. Encore le complément de 1 qui est 0. Complément de 0 qui est 1. Complément de 1 qui est 0. Remarquez que faire le complément ici, ça représente pas mal faire l'opération négation. L'opération non sur les bits. Ici, on fait juste changer le 1 pour un 0, le 0 pour un 1. Ça fonctionne très bien en binaire, étant donné qu'on a seulement deux choix. Ceci étant dit, il me reste quand même à ajouter 1 à la fin pour obtenir le complément 0, 1, 0, 1, 1. Là, remarquez que j'ai gardé mon 0 à la fin. Ici, ce ne sera pas toujours nécessaire, mais lorsqu'on va utiliser ce complément-là dans notre soustraction, ça se peut qu'on ait besoin d'avoir le 0 pour bien faire notre opération. Donc, je garde l'habitude de le garder ici, mais ce n'est pas toujours nécessaire. Ceci étant dit, on vient de faire un complément en 2. On remarque que la valeur qu'on a utilisée, c'est 1 pour chaque valeur, plutôt que d'aller chercher, c'était quoi, la puissance de 2 supplémentaires supérieure dans ce cas-ci. Continuons avec l'exemple 3, on s'en va en octal cette fois-ci. On cherche le complément à 8 de 732,1 en octal. Ici, comme on a la base 8, 8 moins 1, ça nous donne 7. Ça veut dire qu'on veut complémenter à 7 chacun des chiffres de notre nombre. 732,1. Si je veux complémenter à 7 cette fois-ci, qu'est-ce que je dois ajouter à 7 pour obtenir 7? Ben, je dois lui ajouter 0. Donc, le complément de 7, c'est 0. Complément de 3 ici. Qu'est-ce que j'ajoute à 3 pour obtenir 7? J'ajoute 4. Complément de 2, ce sera 5, virgule, et complément de 1, ce sera 6.
Donc 45,6, c'est le complément terme par terme ou chiffre par chiffre par rapport à 7. Là, on n'oublie pas que c'est 45,6. On doit lui ajouter 1 à notre dernier chiffre. Donc, on y ajoute 0,1. Ça nous donne 45,7. Et ça ici, ce 45,7 là, ce sera la valeur qui sera le complément à 8 de 732,1. Si vous faites le calcul ici, 732,1 plus 45,7, vous allez obtenir la prochaine puissance de 8 dans votre calcul, ici avec votre nombre initial. On fait un dernier exemple. Complément à 16, cette fois-ci, de 4A6,01. En hexadécimal, comme on est à 16 ici, 16 moins 1, ça me donne 15. Donc, je vais devoir complémenter chaque chiffre par rapport à 15. 4A6,01. Ici, je vais chercher le complément par rapport à 15. Donc, complément de 4 par rapport à 15. Qu'est-ce que je dois ajouter à 4 pour obtenir 15? Je dois ajouter 11. Et là, 11, dans le système hexadécimal, c'est pas un chiffre, c'est une lettre. Ça correspond à B. Continue avec A. A ici, ça correspond à quoi dans le système hexadécimal? Ça correspond à 10. Donc, je dois ajouter 5 pour me rendre à 15. Donc, son complément, ça sera 5. Ensuite, 6 pour me rendre jusqu'à 15, je dois ajouter 9. Pas ma virgule. Le 0 pour me rendre jusqu'à 15, je dois lui ajouter 15. 15, ça représente F. Et finalement, le 1 ici, pour le rendre à 15, je dois lui ajouter 14. Et 14, ça se trouve à être E. Donc, j'ai complémenté par rapport à 15 parce que c'est 16 moins 1. Et là, B59,FE, je dois lui ajouter 0,01 parce que je vais ajouter un 1 à notre dernière valeur qui est ici. Et là, à ce moment-là, je vais obtenir B59,FF pour mon complément. Et là, on n'oublie pas qu'on est en hexadécimal. J'ai oublié d'écrire ici qu'on est en octal et ici en binaire, juste pour être sûr qu'on comprenne bien que les chiffres ne sont pas en décimal. Donc, on vient d'obtenir B59,FF en hexadécimal. On est capable d'aller chercher le complément relativement rapidement pour chacune de nos valeurs, chacun de nos nombres, selon la base dans laquelle on travaille. Maintenant qu'on a vu comment aller chercher un complément d'un nombre selon la base qu'on est en train d'utiliser, on va voir comment est-ce que ça peut nous être utile pour faire la soustraction. Donc, dans une prochaine vidéo, on va voir qu'avec notre complément, si on l'ajoute à notre valeur initiale, on va être capable, selon un algorithme assez simple, d'aller chercher exactement la valeur qui nous intéresse, aller chercher le résultat de notre soustraction ultime avec ce complément-ci.